Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Merci de nous recevoir chez vous à cette émission Constier Week News. Une émission assez spéciale, une émission où toute l'équipe est toujours en Afrique centrale. Et en Afrique centrale, il se passe des choses. D'abord au Cameroun, le SINAC au Gabon. Vous savez très bien, ce sera la prestation de serment ce jour. Ce samedi 3 mai, nous sommes en plein cœur de l'Afrique centrale. Nous avons donné de l'information vraie en passant par le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Togo. Je suis Constieka. Au menu de cette émission, nous commençons d'abord par féliciter le président de la République gabonaise, le président élu à 94,85% des suffrages exprimés. C'est un record et ça mérite vraiment des félicitations et que tous les pays africains comme à la queue le suivent. Comme ça, les prouesses réalisées par le peuple gabonais dans la sérénité, dans la paix. Et rien de plus normal de savoir que ce samedi 3 mai, le président élu de la République gabonaise prête serment. Ce sera la prestation de serment du président de la République gabonaise ainsi que son investiture. Restez des nôtres. Nous commençons cette émission, le Constier Week News, depuis l'Afrique centrale, où je vous ai dit que nous séjournons avec toutes nos équipes et surtout nous remercions déjà toute l'équipe présente au Gabon pour l'investiture du président de la République gabonaise, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président élu. Nous quittons le Gabon un instant simplement pour vous parler du Burkina Faso, le pays des hommes intègres, présidé par son Excellence Ibrahim Traoré, un pays où les choses vont pas à pas, doucement à leur rythme, au rythme souhaité par le peuple burkinabé. La diplomate danoise Nigar Markussen a été reçue par le Premier ministre du Burkina Faso. La représentante pour les Grands Lacs et le Sahel s'est entretenue avec les responsables et l'exécutif burkinabé. Reportage Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatchoua au son, Gozo Richard et Marcel Bassolé. Le lundi 28 avril 2025, le Premier ministre du Burkina Faso, M. Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience l'ambassadrice Nigar Markussen, qui est également représentante spéciale du Danemark pour les Grands Lacs et le Sahel. En présence de son Excellence Christian Kierkegaard Hedinger, l'actuel ambassadeur du Danemark au Burkina Faso, la diplomate danoise s'est entretenue avec le chef du gouvernement burkinabé sur les perspectives de renforcement des relations entre le Danemark et le Burkina Faso. À sa sortie d'audience, Mme Nigar Markussen a précisé que son entretien avec le chef du gouvernement a essentiellement concerné la situation mondiale, les relations avec le Burkina Faso et le Danemark, ainsi que la situation dans la sous-région. D'avoir des échanges que nous avons eus, des échanges très importants, positifs avec le Premier ministre, c'était concernant la situation du monde, on pourrait dire, parce que tout ce qui se passe maintenant, c'est vraiment important de privilégier le dialogue, et le dialogue politique, le dialogue diplomatique. Nous avons bien sûr aussi discuté les relations entre le Burkina Faso et le Danemark, et enfin aussi un peu de la situation de la sous-région. C'était très positif. Le Danemark respecte des décisions souveraines de chaque pays, et c'est ça que je voulais dire. Nous sommes un petit pays qui nous prenons aussi des décisions souveraines, mais aussi pour nous part de l'Union européenne. Et ça, c'est important pour nous. Je suis sûre que c'est aussi important pour le Burkina Faso d'avoir des relations avec d'autres pays. Et je pense que c'est vraiment une situation où le Danemark respecte les décisions souveraines. La diplomate danoise a saisi cette occasion pour réaffirmer au Premier ministre l'attachement du Danemark au respect de la souveraineté des nations.
Nous quittons le pays des hommes intègres, le Burkina Faso, pour la Côte d'Ivoire à côté. La Côte d'Ivoire, ce très grand pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique en général, présidé par son Excellence Alassane Ouattara. En Côte d'Ivoire, le ministre de la Défense est toujours prêt, au front pour ne pas dire, à veiller à ce que les Ivoiriens vivent dans la paix et le bonheur. Et toujours avec des formations à répétition, dans une collaboration, soit avec les États-Unis, soit avec la Chine, soit avec la France, avec tout le monde. Une ouverture qui rassure les Ivoiriens et le peuple africain. L'édition Flintlock 2025 à Jacquesville a mis en exergue les forces spéciales de Côte d'Ivoire et du Royaume-Uni et près de 500 membres de forces spéciales de plusieurs nationalités. Reportage Ousmane Koulibaly, Charlotte Abdoulaye, Gozo Richard, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé. Le jeudi 24 avril 2025 à 11h05 à Jacquesville, un incident de prise d'otage impliquant un officiel et sa délégation s'est produit dans un édifice du service public. Un détachement de forces de sécurité et de défense est déployé sur les sites où des otages sont détenus, avec pour objectif d'éradiquer les terroristes et de récupérer les otages en toute sécurité. Cela est accompli avec habileté et les criminels sont mis hors d'état de nuire. Il s'agit d'une opération conjointe effectuée par les forces spéciales de la Côte d'Ivoire et du Royaume-Uni. C'est le but de l'édition Flintlock 2025, une initiative américaine dont l'objectif est d'améliorer les aptitudes des forces spéciales de près de 40 pays engagés dans la lutte contre le terrorisme et la cybercriminalité. Les opérations spéciales incarnent le carrefour entre les plans, l'action de notre lutte contre le terrorisme, contre les réseaux illicites. C'est ainsi qu'on arrivera à prendre un avantage qui est décisif. Pays partenaires, votre présence aujourd'hui est une preuve évidente de notre volonté commune de rechercher la paix et la sécurité. Le chef d'état-major, général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, a exprimé sa satisfaction quant au choix de la Côte d'Ivoire pour cet exercice. Je tiens à exprimer au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, notre profonde gratitude aux États-Unis d'Amérique pour leur engagement constant en faveur d'une Afrique de l'Ouest plus stable et plus sûre. Je salue tout particulièrement le commandement des opérations spéciales des États-Unis pour l'Afrique, à l'initiative de l'exercice Flintlock, dont l'appui permanent contribue au renforcement des capacités des forces, tant ivoiriennes que celles des nations partenaires. Cette année marque la célébration du 20e anniversaire de l'opération Flintlock, rassemblant 500 membres des forces spéciales de plusieurs nationalités. Nous restons toujours en Afrique de l'Ouest, c'est vrai que ça fait plaisir. D'abord d'être comme ça sous les tropiques, malgré le côté humide que nous ressentons avec peut-être cette transpiration de part et d'autre. Mais nous sommes en Afrique centrale, nous sommes chez nous en Afrique. En Afrique, il fait chaud. Et il fait beau d'y être, par exemple, pour ceux qui sont du côté des Antilles, nous disons bonjour, vous suivez notre émission à travers le web, cnntv.ci. Mais avant de poursuivre cette émission, vous pouvez nous regarder sur différents bouquets. On se retrouve juste après la réclame. CNN est disponible sur les bouquets Créolink au 12, numéricable au 12, sur l'application cnntv.ci et sur tous vos supports numériques. Après cette réclame qui vous situe comment regarder votre chaîne de télévision, nous allons parler du Togo. Le Togo, présidé par le très ancien, mais très jeune chef d'État d'Afrique, Monsieur Faure Essotsigba Yassingbe, qui préside le Togo élégamment dans la paix et dans la démocratie. Il est sollicité à plusieurs endroits pour son esprit démocrate et son esprit de prôner de la paix, hérité de par son père. Nous allons tout de suite nous rendre au Togo. Au Togo, le samedi 26 avril 2025, le président togolais, son Excellence Faure Essotsigba Yassingbe, s'est prêté au service de l'honneur et reconnaissance. Reportage Gozo Richard, Séverin Tchatchoua, la prise de son, Marcel Bassolé, Charlotte Abdoulaye. Le chef de l'État togolais, son Excellence Faure Essotsigba Yassingbe, a présidé le samedi 26 avril 2025 une cérémonie solennelle de décoration de plusieurs compatriotes militaires et civils en reconnaissance de leur mérite et engagement pour la nation et leur contribution à la consolidation de la paix, la sécurité et la stabilité au Togo.
Cet événement, qui s'inscrit dans le cadre des activités du 65e anniversaire de l'accession du Togo à la souveraineté internationale, a connu la présence de plusieurs personnalités administratives, politiques, militaires et traditionnelles, ainsi que les représentants du corps diplomatique. Le président de la République togolaise, son Excellence Faure Esozimna Gnassingbé, a fait de plusieurs citoyens commandeurs de l'ordre du Mono, de l'ordre national du mérite, d'officiers de l'ordre du Mono, d'officiers de l'ordre du mérite, d'officiers de l'ordre national du mérite, de chevaliers de l'ordre du Mono, des chevaliers de l'ordre national du mérite. La cérémonie a été précédée de la remise de distinctions honorifiques à d'autres compatriotes pour leur contribution exemplaire au développement du Togo, à la cohésion sociale et à la promotion des valeurs de la République. Dans une atmosphère empreinte de fierté, les récipiendaires ont exprimé leur joie suite à ce geste inestimable de reconnaissance du chef de l'État togolais, son Excellence Faure Esozimna Gnassingbé, qui les réconforte dans leur détermination à servir le Togo avec la même ardeur. Organisée en prélude à la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Togo, ces cérémonies de décoration incarnent l'esprit de communion nationale, rappelant que chaque acte de service participe à l'histoire collective du Togo. S'il est vrai que l'Afrique doit prendre son destin en main, ça passe aussi par l'instruction de nos enfants, de nos plus jeunes frères. Rien de plus normal qu'une institution qui brille de par la qualité de ses professeurs, la qualité de ses dirigeants et la qualité des installations. Comme vous le voyez, l'UIL, l'Université internationale de Libreville, sur 80 hectares, avec tout ce qui est mis en exergue pour faciliter à la jeunesse de l'instruction vraie. C'est un clin d'œil à notre partenaire officiel. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Après ce clin d'œil à notre partenaire officiel, l'UIL, entendu par là l'Université internationale de Libreville, Berthe et Jean, nous allons parler du Cameroun. Le Cameroun, ce pays triangulaire, ce pays qui est bourré de ressources et avec un peuple très intelligent, un peuple bourré aussi de talent, est un pays aujourd'hui, il fait beau vivre comme au Burkina Faso, comme au Togo, au Gabon, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, où l'équipe de CNN est représentée et dignement installée. Nous allons parler du Cameroun. S'il est vrai que le SINAC a réuni les acteurs de l'audiovisuel, du cinéma, de nombreux pays, des chaînes de télévision et radio, des hommes de médias venus du Sénégal, du Burkina Faso, du Togo, du Bénin, de Côte d'Ivoire, du Congo, du Gabon, et une présence remarquable du groupe de télévision CNN et CWeb Info, et de nombreux directs intégrales de la télévision Sound Plus TV, qui a été la télévision mère de ce SINAC 2025, dont le professionnalisme s'est avéré dans la couverture médiatique de cet événement. Par une jeune équipe brillante, Sound TV Plus a fait rayonner le SINAC, le Salon international de l'audiovisuel, à travers les prouesses méritées de toute l'équipe technique. Nous vous présentons d'ailleurs le site qui a abrité le SINAC, Salon international audiovisuel du Cameroun. Regardez ce beau site. Et toutes ces prouesses, on le doit aussi à la promotrice, Madame Yolande Baudion. Quand on pense qu'ils sont venus de partout, toute la grande famille africaine était réunie dans ce lieu dont vous apercevez surtout la présence remarquable du stand de CNN, qui a marqué un coup fort en montrant aux uns et aux autres comment est-ce qu'il faut être présent
présent dans un salon comme celui-là, dont l'honneur revient à la jeune et brillante promotrice camerounaise, directrice générale de Marabout, qui a prouvé encore une fois qu'au Cameroun, des choses peuvent se faire bien, surtout quand il y a un coup de pouce. On espère que pour l'édition, la 4e du genre en 2026, l'État camerounais pourra exactement apporter un peu plus. Et vous comprenez ce que je veux dire, numéroment. On a été tous satisfaits, contents, tous les acteurs du cinéma, tous qui prennent et sont des producteurs de chaînes de télévision et radio, tous les producteurs de contenu réunis, que ce soit pour le divertissement, que ce soit pour des repas, que ce soit pour des conférences, que ce soit pour des entretiens, je dirais encore des masterclass. C'était un événement fabuleux, le SINAC 2025. On se retrouve juste après la réclame. CNN est disponible sur les bouquets Créolink au 12, numéricable au 12, sur l'application cnntv.ci et sur tous vos supports numériques. Voilà que vous savez comment regarder la chaîne internationale CNN. Entendez par là une chaîne qui ne donne que de l'information vraie, du très bon divertissement, des très beaux films et qui est réservée aussi au contenu africain. Cette chaîne est disponible, comme vous l'avez vu, dans cette réclame. Je vous retrouve juste après vous avoir encore édifié sur la visibilité de CNN. CNN est disponible sur les bouquets Créolink au 12, numéricable au 12, sur l'application cnntv.ci et sur tous vos supports numériques. Retour au Cameroun, toujours, ce pays d'Afrique centrale, et où nous parlons du SINAC. Désormais, vous devez retenir un nom, Yolande Bodion. La promotrice, elle a cru à cette idée, Madame Yolande Bodion, la directrice générale de la structure de production événementielle et de contenu Marabout, basée au Cameroun. Elle en a fait un véritable rendez-vous de toute la profession, de tous les hommes de médias, de tous qui produisent des contenus. C'est tout à son honneur, nous allons reparler du SINAC. Le SINAC à Douala a tenu toutes ses promesses pour cette 3e édition 2025, avec un record de participation des médias, dont la vedette à l'international est revenue à la nouvelle chaîne ivoirienne NCI, avec des brillants exposés de Cheikh Ivan et face au public de son directeur général, M. Ange Guéhi, qui a été surpris de constater que le public camerounais lui a égrené toute la programmation de sa chaîne NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Toutes les émissions de cette chaîne sont connues et appréciées par les Camerounais. La 3e édition 2025 du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, SINAC, fut simplement une réussite, présidée par le ministre de tutelle, à savoir M. René Emmanuel Sadi, ministre de la communication du Cameroun, qui s'est attardé pendant de longues minutes face au stand de la télévision internationale, le CIN. Et ainsi donc a remercié et dit des choses élogieuses, des choses qui donnent envie de continuer, de poursuivre à toute la grande équipe de CNN, celle représentée en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon et en France. Reportage Stéphane Négou, Éric Bikek, Séverin Kachoua, Gozo Richard, Charlotte Abdoulaye, Jenny Neta, toute l'équipe centrale de CNN Cameroun a pris d'assaut le SINAC de fond en comble. C'est un parcours vital dans le 5e arrondissement de la ville de Douala au Cameroun, transformé pour la circonstance par des chapiteaux et une organisation de taille pour accueillir le monde africain et au-delà, de la communication, de la presse, du cinéma, du numérique, en bref, de l'audiovisuel. Cette 3e édition présidée par le ministre de la Communication du Cameroun, M. René Emmanuel Sadi, qui effectue le déplacement de Yaoundé, capitale politique et siège des institutions camerounaises, pour la capitale économique Douala. Avec à ses côtés le directeur général de la CRTV, M. Charles Ndongo, parrain de cette 3e édition, le représentant du gouverneur de la région du Littoral, le préfet du département du Vouri, le maire de Douala 5e et l'ensemble des délégations venues du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Gabon, du Congo, de RDC et de France.
L'ouverture de ce salon a précédé la conférence inaugurale par les allocutions de bienvenue à Douala, du maire de Douala 5e, de la promotrice du SINAC, Madame Yolande Bodiong, du parrain de cette 3e édition du SINAC 2025, Monsieur Charles Ndongo, et ensuite du ministre de tutelle qui présidait cette 3e édition du SINAC 2025, Monsieur René Emmanuel Sadi, qui par sa présence effective à Douala, soutient cette noble et enrichissante initiative de Madame Yolande Bodiong. Il m'est particulièrement agréable de présider ce jour la cérémonie d'ouverture de la 3e édition du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, le SINAC 2025 qui se tient ici à Douala. Je veux avant toute chose vous souhaiter à toutes et à tous, au nom du gouvernement de la République et au mien propre, une cordiale bienvenue à cette rencontre professionnelle qui d'année en année gagne à la fois en participation et en notoriété à travers l'Afrique et le monde. Je me réjouis de la présence parmi nous de hautes personnalités venues des pays frères et amis, hausser le prestige de ces assises. Dans la même veine, je salue tout particulièrement le déplacement en terre camerounaise de professionnels de l'audiovisuel venus en nombre du monde entier apporter leur savoir-faire et leurs expériences, rehaussant de ce fait la qualité des travaux programmés tout au long de ce salon. C'est alors que s'en est suivi la visite de tous les stands, tel voulu par le ministre qui a honoré toutes les professions tout en félicitant pendant son parcours la promotrice de ce SINAC 2025 pour cette réussite. À chaque stand, il avait un mot d'encouragement. On pouvait remarquer à la suite de sa délégation le maire de Douala 5e, l'ambassadeur Roger Mila et le parrain du SINAC 2025. Un point d'honneur remarquable fut devant la beauté et le professionnalisme du stand du groupe de télévision international C-Web Info et CNN, dont cette dernière est disponible sur les bouquets nationaux Créolink au numéro 12 et Numéricable au numéro 12, deux des bouquets d'excellence qui font honneur au professionnalisme technique des Camerounais. Le ministre n'a pas tari d'éloges à l'égard de M. Constieka, le roi de la télé, pour son professionnalisme dans le contenu de son médium CNN Télévision et la beauté unique de son stand à cette 3e édition. Je suis CNN, surtout par le web et de temps en temps par la chaîne qui est la vôtre. Je pense que vous avez la chance d'avoir à la tête de cette chaîne de télévision un professionnel hors pair. Merci beaucoup. Je ne le dis pas par complaisance, mais Constieka est mondialement connu. Il n'est pas propre au Cameroun, mais je crois qu'il a dépassé les frontières. C'est pour cela qu'il est basé à Abidjan. Et il vient de temps en temps chez lui parce qu'il est attaché aussi à son pays, le Cameroun, qu'il aime beaucoup. Donc je dis, une chaîne, quand on la regarde, on voit bien le professionnalisme. Et je pense aussi qu'il faut saluer ce qu'il fait, parce qu'il fait dans le positif. C'est pas quelqu'un qui fait dans le négatif. À cette chaîne de télévision, l'Afrique, je crois, est présentée sous son visage, parmi les meilleurs visages. Parce que l'Afrique, justement, aussi, il n'y a pas que du mauvais en Afrique, hein. Il y a de bonnes choses. Et la ligne éditoriale de votre chaîne de télévision que je salue, c'est justement l'humilité pour cette Afrique, n'est-ce pas, qui a du potentiel, une Afrique qui également a sa place dans le concert des nations. Et une Afrique qui peut également apporter au monde. Et je pense qu'il faut saluer Constieka pour ce qu'il fait dans ce sens-là. Nous en sommes fiers et donc je suis heureux d'ailleurs que vous ayez tenu à participer à la 3e édition du SINAC. Voilà, c'est également un encouragement pour sa compatriote Yolande Bodiong, mais en même temps aussi, je pense que ceux qui savent qu'il est venu au Cameroun, il est à Abidjan, se disent qu'il y a quand même du bon au Cameroun. Alors voilà ce que je peux vous dire.
en vous félicitant. Le parrain du SINAC 2025, M. Charles Dongo, directeur général de la CRTV, heureux de retrouver son jeune frère Constieka à la tête de son groupe de médias CNN Télévision, n'a pas tari d'éloges à son endroit. Je crois qu'il évolue très très bien. Je suis très fier de lui. Parce que ce qu'il ne vous dit pas, c'est que certes nous nous connaissons depuis longtemps, mais je connais en réalité toute la famille. Et donc je suis très fier. Partout où il est passé, il a fait du bon travail. Il a fait parler de lui, il a fait parler de son pays, il a fait parler de l'Afrique. Il n'y a pas beaucoup de profils comme le sien. Je vous dis bravo, hein. Continuez à le soutenir. Notons que cette 3e édition du SINAC 2025 a largement dépassé les attentes, preuve de la résilience de sa promotrice. Vivement le SINAC 2026, mais pour l'heure, cette 3e édition 2025 s'achèvera au soir du 1er mai, fête du travail. Eh oui, le SINAC, c'est désormais l'événement, le salon incontournable en Afrique francophone pour les hommes de presse, les diffuseurs, les acteurs de cinéma, tous qui font du contenu. Encore toutes nos félicitations à Madame Yolande Baudion, la présidente, la promotrice de ce salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Je vous retrouve juste après la réclame. Nous quittons un tant soit peu le Cameroun pour la Côte d'Ivoire, tout en vous rappelant que ce samedi 3 mai, c'est l'investiture du président élu à 94,85% de suffrages exprimés. C'est un record. Un record, je l'ai dit dans la précédente émission, que nous, tout jeunes, on entendait de par des radios hertziennes des scores comme ça du côté de l'URSS. Mais en Afrique, en période démocratique, en période ouverte, voir tout un peuple derrière un homme comme le président Brice Clotaire Oligui Nguema, ça mérite simplement des félicitations et ça mérite une copie conforme pour d'autres États africains. Nous allons en Côte d'Ivoire, juste après la réclame. On a toujours des séquelles de ce SINAC, de voir comment toutes les équipes étaient déployées. Et je regardais comme ça un tout petit peu de loin, en regardant toutes les équipes de CNN se déployer, la réalisation de ce très beau stand, les activités de M. Gozo Richard, qui est au four et au moulin, M. Séverin Tchatchoua, à qui nous présentons ici les condoléances très attristées de toute l'équipe de CNN. Et malgré ce deuil, a tenu à être présent et à faire son travail. Quel professionnalisme! Nous allons en Côte d'Ivoire juste après la réclame. En Côte d'Ivoire, le pays présidé par son Excellence Alassane Ouattara. Ouais, retenez-le, souffrez de m'entendre dire qu'il parle peu et pose des actes pour le bonheur des Ivoiriens, d'un et des Africains, parce que la Côte d'Ivoire est un pays ouvert à l'Afrique et tout le monde s'y sent heureux et bien. Dans ce pays, la Côte d'Ivoire, le vice-président de la République, M. Tiemoko Mele-Kone, était en visite de travail dans la région du Béké, principalement à Bouaké. Gozo Richard, Ousmane Coulibaly, Séverin Tchatchoua, Charlotte Abdoulaye et Marcel Bassolé. Lundi 28 avril 2025, M. Tiemoko Mele-Kone, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, a présidé l'inauguration du nouvel hôtel de ville de Bouaké devant une grande foule enthousiaste pour cet événement tant attendu depuis des dizaines d'années. Le bâtiment, érigé sur plus de 4 hectares, est situé au pied du boulevard du Carnaval dans le quartier Commerce. Le maire de Bouaké, M. Amadou Koné, a souligné que ce bâtiment incarne la modernité, la résilience et la tolérance et constitue un cadre propice au développement harmonieux de la ville. L'édifice comprend un bâtiment principal R+2, des bâtiments annexes et plus de 700 places de parking dans la cour. C'est l'hôtel de ville de tous. C'est un espace où se construira jour après jour le développement harmonieux de la ville de Bouaké. Nous l'avons voulu tourner vers la promotion des investissements privés. Ils seront donc logés prioritairement les structures étatiques de facilitation de l'investissement comme le CPC et les guichets uniques de développement des entreprises UDPME. Un espace de coworking logé au 3e niveau du bâtiment
est dédié aux entreprises privées. L'hôtel de ville de Bouaké comprend également plusieurs salles de réunion et une grande salle de conférence pouvant accueillir près de 1000 participants. Le nouvel hôtel de ville de Bouaké, qui découle du projet d'infrastructure dédié à l'urbanisation et à la compétitivité des agglomérations secondaires, témoigne de l'engagement du gouvernement à dynamiser les régions. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Vagondo Diomandé, a salué la politique de développement du président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Alassane Ouattara, ainsi que l'engagement de la municipalité de Bouaké à améliorer la qualité de vie des populations. Ce nouvel hôtel de ville est le symbole vivant du troisième pilier de la Côte d'Ivoire solidaire, qui vise à créer dans chaque région un cadre de vie et d'investissement propice à travers des infrastructures de qualité et un environnement des affaires favorable. Nous renforçons la compétitivité de nos régions. Ainsi, chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne, quel que soit son lieu de résidence, pourra aspirer à des conditions de vie décentes et participer activement à l'édification de notre nation. Le vice-président de la Côte d'Ivoire, M. Tiemoko Mele Kone, a procédé à l'inauguration du nouveau centre hospitalier de Bouaké, doté d'une capacité d'hébergement de 160 lits et est construit sur un terrain d'une superficie de 10 hectares. Le coût total de sa construction et de ses équipements se situe autour de 40 milliards de francs CFA. Ce que je voudrais, c'est de remercier tous ceux qui ont apporté quelque chose pour que cette ville soit aujourd'hui ce qu'elle est et qu'elle continue d'aller de l'avant, parce que c'est important dans la politique de décentralisation que le président a voulu mettre en place en Côte d'Ivoire. Le CHR, il s'agit d'un joyau médical dont il n'existe aucun modèle encore, et je dirais peut-être pas en Côte d'Ivoire, mais même en Afrique de l'Ouest, parce que c'est un hôpital moderne avec un équipement très moderne. Bouaké est le premier certainement à y aller, mais d'autres régions vont suivre avec le même progrès. C'est ça la Côte d'Ivoire solidaire, c'est ça la Côte d'Ivoire qui avance, c'est ça la Côte d'Ivoire qui se développe. Dernière étape de cette visite de travail dans la capitale de Bouaké et cette rencontre entre le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Tiemoko Mele Kone, la chefferie et les cadres de la région de Bouaké. Nous faisons encore ce qu'on appelait, nous, quand on était jeunes, du flic-flac. C'est-à-dire, on va en avant, on va en arrière. Nous quittons la Côte d'Ivoire pour le Cameroun. C'est vrai qu'au Cameroun, un événement a bousculé toutes les frontières, toutes les normes cette semaine. Ce fut le SINAC. Et je me rappelle encore de voir ces prestations entre le responsable de la post-production CNN Cameroun et celui de Côte d'Ivoire, Marcel Bassolé, en pleine fusion parce qu'il fallait tout rattraper et mettre en œuvre. Nous restons au Cameroun pour encore parler de ce SINAC. Quand deux responsables de post-production se mettent en œuvre au niveau du Cameroun, M. Éric Biquet et en Côte d'Ivoire Marcel Bassolé, pour entériner ce que les ambassadeurs du Burkina Faso, les Bobo Diof, qui ont participé au SINAC et ont refusé de se faire compter l'événement. Ils ont brillé par leur présence. Stéphane Négou était là, présent, en train de choper toutes les images. Et quand on lui posait la question, mais pourquoi? Il se disait, je suis responsable des contenus et je dois entériner tout ce qui se déroule dans ce prestigieux salon. Désormais, il faut le mentionner, le Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, le SINAC, édition 2025. Stéphane Négou était là, assisté de Jeannie Létard, et de l'autre côté, attendait précisément pour le réglage de tout ce qui est son et la post-production avec Biquet, sans oublier le contrôle systématique de Gozo Richard. Au cours d'un live show, les ambassadeurs burkinabés sont présents au Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, un moment d'échange avec ces ambassadeurs de la culture africaine à travers leur série culte ont inspiré énormément la jeunesse africaine, particulièrement les acteurs du secteur de l'audiovisuel. Frédéric Soret, plus connu sous le nom de Siriki avec son pâté, sans oublier Pauline Ouattara, connu sous le nom de Fatih avec son rire exceptionnel, a arraché le sourire aux nombreux participants, plus précisément ceux des acteurs cinématographiques.
Une admiration pour ces derniers qui étaient très avancés à leur époque à la première sortie de leur série, les Bobo Diof. Il y a eu l'amélioration parce que moi j'ai bel et bien dit ici parce que nous on a commencé, il n'y avait pas tout ça là. Il n'y avait rien. Mais de nos jours, si je vois, bon, ça évolue comme ça me plaît. Sincèrement dit, ça facilite beaucoup de choses. Le milieu de l'audiovisuel étant gangréné de nombreux maux, par exemple l'industrie du cinéma, où les femmes sont parfois livrées à elles-mêmes, le recrutement au canapé. Pauline Ouattara, plus connue sous le nom de Fatih de Bobo Diof, milite pour la dignité de la femme. De nos jours, il faut se dire que les filles ne mettent pas dans la tête qu'il faut chercher à la sueur de leur front. Il faut se contenter de ce qu'on a, de ce qu'on gagne. C'est vrai, souvent c'est petit, parce qu'au tout début c'est difficile. Mais quand on avance l'iguane dans l'eau, on va perdre un jour. Donc moi je dirais qu'il faut savoir prendre le bout du pain. C'est-à-dire que ne pas s'adonner à la vie actuelle. Par exemple, se laisser aller parce que je veux un rôle. Non, quand tu fais ça, une fois que tu fais ça, c'est fini pour toi, ta carrière, non. Je pense que tu vas trouver, tu vas beau chercher, tu ne vas jamais trouver ce que tu gagnes. En mot de flic-flac, nous quittons encore le Cameroun pour la Côte d'Ivoire, le pays du président Alassane Ouattara. Ce président qui, en quelques années, a pratiquement émerveillé tout le peuple de Côte d'Ivoire. On ne reconnaît même plus Abidjan. Il a mis un accent particulier sur les routes, les infrastructures pour mieux se faire comprendre. N'a-t-on toujours pas dit que la route précède le développement? Eh oui. Si nous voulons le développement dans nos pays, mettons un accent sur les routes et c'est ce que fait le premier de la classe en Afrique, à savoir le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et dans ce pays, le monsieur Défense, à savoir le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, monsieur Téné Birahima Ouattara, ministre de la Défense de la République de Côte d'Ivoire et parrain de la 59e promotion de l'ENA. Reportage Ousmane Koulibaly, Gozor Hichar, Charlotte Abdoulaye et Marcel Bassolé. On dénombre 547 élèves provenant des concours directs, 95 issus des concours professionnels, 21 recrutés en tant qu'auditeurs libres et 8 à titre étranger. Ces derniers se préparent à intégrer prochainement non seulement l'administration publique ivoirienne, mais aussi celle de la République sœur de Centrafrique. Ces étudiants de la 59e promotion font leur entrée après avoir suivi une formation de 24 mois. C'est donc avec une grande fierté et le sentiment profond du devoir accompli que l'ENA livre ses résultats et mettent effectivement à la disposition de l'État cette nouvelle cohorte de nouveaux fonctionnaires disposés au service de la République et au bien de la collectivité. C'est une opportunité pour Madame Anne-Désirée Ouloto, ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, d'exprimer son intérêt pour l'importance du service public. Le service public, mesdames et messieurs, plus qu'une fonction, est une vocation. Une vocation qui exige du serviteur de l'État plus que des connaissances, une posture, une intégrité morale, un respect absolu de l'intérêt général. Monsieur Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, prend pleinement conscience de sa responsabilité en ayant sollicité en tant que parrain pour la 59e promotion de l'École nationale d'administration. Il a exhorté ses filleuls à adopter un sens aigu du devoir. Chers élèves de la 59e promotion, en franchissant les portes de cette noble institution qu'est l'ENA, vous avez consenti à participer en pleine conscience à la construction de la Côte d'Ivoire nouvelle, telle que voulue par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Nouvelle Côte d'Ivoire caractérisée par les vertus de compétence, de rigueur et de probité. Sur le total de son effectif, la 59e promotion de l'École nationale d'administration à Abidjan compte près de 57% de femmes et enregistre 6 majors. Le prix spécial du parrain a été attribué au major des majors de la promotion du cycle supérieur qui a obtenu une moyenne de 16,16.
Tout en bouclant ce programme constitué Cal Week News avec cette information du ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Teni Birahima Ouattara, qui est au four et au moulin quand il s'agit de la défense du territoire national. Parce que pour lui, l'obsession première, c'est de voir les Ivoiriens en paix, en joie et surtout pas d'inquiétude. Je vous retrouve juste après la réclame. Ce samedi 3 mai 2025, c'est l'investiture du président de la République du Gabon, à savoir le président de la République gabonaise élu par un suffrage inestimable. Je l'ai dit au début de cette mission, je n'arrêterai pas de le redire parce que c'est une leçon. Nous devons, nous en Afrique, copier ce type d'élection à la magistrature suprême, à savoir l'élection du président de la République, qui ne doit pas être des moments et de rendez-vous d'hostilité, de guerre et autres, qui doivent être des moments de paix, où nous allons choisir celui qui est appelé à poursuivre notre destinée pendant le mandat. Ça peut être 7 ans, comme c'est le cas au Gabon, au Cameroun, ou 5 ans en Côte d'Ivoire. Et surtout, au peuple de chaque pays de regarder véritablement ce que font ou ce qu'on fait ou ce que veulent faire ceux qui se présentent comme candidats. 94,85%, non. Nous tiendrons toujours à le répéter pour que ça sonne bien dans les oreilles. Ce n'est pas un score normal. C'est un score qui traduit l'efficacité d'un chef d'État. Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, Monsieur le Président, l'a mérité. Ce jour, 3 mai 2025, il sera investi devant ses pairs, devant le peuple gabonais et conduira ainsi le peuple gabonais pendant 7 ans à des jours meilleurs. Et comme il a eu coutume de dire depuis le 30 août 2023, c'est ramener le peuple gabonais vers la félicité. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, M. Thiemoko Mélé Koné, a reçu pour un entretien au Palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire son homologue gabonais, M. Joseph Owondobert. Reportage Ousmana Koulibaly, Gozor Richard, Charlotte Abdoulaye et Marcel Bassolé. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Thiemoko Mélé Koné, a eu un entretien le mardi 29 avril 2025 au Palais de la Présidence de la République avec le vice-président de la République gabonaise, M. Joseph Owondobert. Le vice-président gabonais, au terme de la rencontre, a indiqué être venu porter au chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, une invitation en vue de prendre part à la cérémonie de prestation de serment de son Excellence Brice Oligui Nguema, président élu de la République gabonaise à l'issue de l'élection présidentielle du 12 avril dernier, qui se déroulera le 3 mai 2025 à Libreville. Le président Léon Ba disait que chaque Gabonais avait 2 patries, la Côte d'Ivoire et le Gabon. J'ai eu la mission de porter à mon homologue une invitation à la République gabonaise pour que le président Alassane Ouattara puisse prendre part à la cérémonie de prestation de serment du président Oligui. La coopération de notre pays, elle est au beau fixe. Il a saisi cette occasion pour relever les liens historiques d'amitié et de fraternité qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Gabon, tout en exaltant l'excellence des relations de coopération entre les 2 pays. La coopération de notre pays, comme je vous le disais tout à l'heure, elle est au beau fixe. C'est un lieu commun. En tout cas, la coopération est excellente. Le ministre, directeur de cabinet du président de la République, M. Fidel Sarasoro, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Léon Kakou Adom, ont pris part à la rencontre. Je tiens simplement à remercier toutes les équipes de CNN et sachez que cette investiture vous sera retransmise et multidiffusée sur CNN avec nos équipes de CNN au Gabon. Et vous pourrez suivre toutes ces informations sur CNN TV ou encore sur notre chaîne d'information 24h/24 www.CWeb Info. Tout en remerciant toutes les équipes qui travaillent d'arrache-pied du côté du Cameroun, toutes les équipes qui travaillent d'arrache-pied du côté de Côte d'Ivoire, toutes les équipes qui travaillent d'arrache-pied du côté du Gabon, de Paris, tout en vous remerciant de rester des nôtres et de continuer à regarder notre chaîne CNN sur cnntv.ci et sur la petite sœur de CNN qui ne fait que de l'info. 24h/24, à savoir CWeb Info sur les www.cwebinfo.ci.
C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Est-il besoin de vous rappeler comment regarder notre chaîne CNN International? Vous avez le choix. CNN est disponible sur les bouquets Créolink au 12, numéricable au 12, sur l'application cnntv.ci et sur tous vos supports numériques. C'est le moment, l'instant pour moi de remercier, de féliciter toutes les équipes de CNN et de CWeb Info du côté de Cameroun qui pendant une semaine ont travaillé presque en équivalence de 2-3 mois. C'était acharné. Pas de repos et pas de répit pour cette équipe à qui je dis bravo, merci. En relation avec l'équipe de CNN Côte d'Ivoire, CNN Gabon qui prend le relais pour cette investiture qui vous sera retransmise intégralement sur notre chaîne de télévision. Je suis Constieka. Au revoir.